Et envoyez la vidéo à Tiesco le sustant. Tiesco, il faut bien m'écouter ce qu'il te dit. Hein. Tu n'es pas un politicien. Hein. Tu es un artiste. D'après toi, tu es un artiste. Si tu n'as plus rien à foutre là, si tu n'as plus rien à chanter là, si on t'écoute plus, si la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, si le monde entier ne kiffe même pas ton son là, ferme ta bouche tranquillement. Parce que tu n'es pas un politicien. Laisse les politiciens dans les politiques. Vous les artistes là, laissez à faire de politique dans les... C'est-à-dire laissez les politiciens parler de politique. Vous êtes des artistes. J'ai pas aimé du tout ta vidéo que tu as fait comme l'ancien président Laurent Gbagbo. C'est un politicien. Réconcilier les gens, plutôt à l'aide de les mettre en palabre. Gbagbo n'est pas ton camarade. Hein. Le président Gbagbo là, c'est pas ton camarade, c'est même pas ton ami petit même. Même son fils, il est plus âgé que toi. Son fils Michel Gbagbo, tu ne vois même pas, même son habit, même sa cheville. Même sa chemise qu'il porte, même sa cravate qu'il porte là, tu ne le vois même pas. Donc quand tu veux parler quelque chose là, il faut savoir placer tes mots. Il faut savoir t'exprimer si les gens, si les politiciens. Gbagbo n'est pas ton ami, hein. Qu'est-ce qu'on le sustain? Il faut te méfier, champion. Laisse les politiques dans les politiques. Si tu veux parler de politique là, faut réconcilier les gens plus tôt. Parce que c'est ce que tu fais là. On appelle ça mettre les gens par là. Tu as compris? Moi, je ne suis pas un politicien, et puis je ne parle pas de la politique. Je ne défends pas un parti, jamais de la vie. Parce que mon père qui m'a couché, ma mère qui m'a mis au monde là, elle n'a jamais été politique, même de ma famille. Il n'y a pas de politicien dedans. Voilà. Mais on est là pour la paix. On est là pour la paix. On n'est pas là pour mettre les gens, on n'est pas là pour diviser les gens. Moi, je ne fais pas ça. Moi, Gouelé là, je ne fais pas ça. Est-ce que tu m'as entendu? Parce que quand tu dis à Gbagbo, tu veux quoi? Tu veux quoi? On est comme si tu parles à ton camarade. On est comme si tu parles à ton ami. Gbagbo, c'est ton ami. Si c'est pas quoi de politique, c'est pas quoi de... Je sais pas quoi que ce soit, tu peux causer avec Gbagbo. Tu peux parler de lui comme cela. Ça va dans ta tête. Ça va dans ta tête. Vous êtes assis à Bengue là-bas, et puis vous mettez les gens par là, vous insultez les gens. Maintenant, quand ça pète là, c'est nous qui sommes ici, c'est nous qui prenons les pots cassés. Quand t'es gâté là. Je suis Tiken Jah Fakoly. Je fais cette vidéo pour donner ma position sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine. Les tensions sont en train de monter, donc il est important que les leaders d'opinion s'expriment. Je pense que nous sommes plusieurs Ivoiriens à être tristes. Nous sommes tristes parce qu'on ne pensait pas que ce qui est en train de se passer là allait se passer encore. C'est quand même incroyable. Hein? Alors ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont été victimes d'une situation qu'ils veulent faire subir à ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a connu trop de morts, trop de vies perdues en Côte d'Ivoire. Les dernières vies qu'on a perdues, c'est 3000 morts après la crise post-électorale. Et même en 2020, nous avons eu des morts toujours à cause des hommes politiques, des morts toujours à cause des décisions prises. Hein? C'est quand même incroyable. Donc je fais cette vidéo pour dire que je comprends la frustration de l'opposition ivoirienne. Parce que nous on pensait que, après tout ce qui s'est passé, qu'on allait avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. Donc simplement dire que je suis triste. Je suis triste parce que 3000 morts sans coupable. J'ai un message que je voudrais adresser solennellement au président de la République actuelle. Je pense que si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, et qu'il est important que lui-même ne soit pas candidat, parce que cela nous permettra d'entamer un processus de renouvellement de la classe politique. Voilà. Et puis en 2030, on espère, si nous les Ivoiriens on s'élève pour défendre, parce que c'est le peuple qui doit dicter les lois aux hommes politiques. Alors si nous les Ivoiriens on se met ensemble au-dessus des régions, au-dessus des religions, au-dessus des ethnies, etc., pour défendre nos idées, pour défendre notre pays, finalement, je pense qu'en 2030, voilà, on doit tout faire pour avoir des élections libres, transparentes, surtout inclusives. C'est-à-dire avoir toute cette nouvelle génération présidentiable candidatée, et puis laisser les Ivoiriens choisir. Voilà, voilà un peu ma position, c'est voilà, une élection inclusive, équitable, libre, transparente. Rastafari.